Une famille est en danger. Leur maison est inhabitable. Ils doivent quitter leur appartement et si personne n'intervient, dans quelques jours, ils se retrouveront à la rue. Financièrement et tous les travaux qu'il y a, on ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Marc-Emmanuel va devoir trouver des bénévoles pour finir ce chantier gigantesque. Il fera même appel à Jean-Luc Reichmann et Corinne Touzet. Il n'y a que moi qui bosse ici, là, ou quoi, les mecs? C'est une histoire incroyable que nous allons vous raconter. Un défi hors du commun à relever. Les mecs, on sort tous ensemble, allez! Nous n'avons qu'une semaine pour réaliser ce miracle. Le compte à rebours vient de démarrer. Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend dans la ville du Blanc-Mesnil. Il doit venir en aide à Leïla enceinte, Ahmed manutentionnaire et leurs 2 enfants Inès et Houssine. Le couple, après avoir vécu 17 ans dans une HLM, réalise son rêve de toujours en achetant sa propre maison. Ils ont très peu d'argent et ils confient leurs dernières économies à une entreprise pour finir les travaux. La maison devait être terminée fin janvier et puis on devait tout s'y installer. Leïla et Ahmed posent le préavis de leur appartement. Ils font confiance à l'entreprise pour finir leur maison. Mais du jour au lendemain, la société abandonne le chantier en les laissant dans l'impasse. Financièrement et tous les travaux qu'il y a, on ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Leïla et Ahmed n'ont plus aucune solution. Ils doivent quitter leur appartement et ne savent plus où vivre avec leurs 2 enfants et leur futur bébé. On va se retrouver sans toit alors qu'on rêvait d'avoir une chambre chacun. Après, où aller, chez qui vivre, je sais pas. La famille a commencé à faire ses cartons et cherche à se faire héberger par des proches. Mais ils n'ont pas le choix, ils vont devoir se séparer. Non seulement on va être séparés, puis la petite elle va naître dans des conditions que je m'imagine même pas. Pour Marc-Emmanuel, il est urgent d'intervenir. Sinon, dans quelques jours, cette famille se retrouvera à la rue. Pour eux, son arrivée est une surprise totale. Ça va mieux quand je vous vois. Il y a besoin d'un petit coup de main? Si je suis là, c'est pour vous épauler, pour vous accompagner et pour tourner cette page douloureuse. D'accord. On va se voir quelques instants. Marc-Emmanuel a un premier message à leur faire passer de la part de Linda, la sœur de Leïla. C'est elle qui a contacté Marc-Emmanuel. Alors je vais vous inviter à regarder ces quelques petites images. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'émission Tous Ensemble, on va enfin pouvoir se réunir, se mobiliser, se serrer les coudes pour vous offrir un toit, la maison de vos rêves. Je vous laisserai jamais tomber et je vous aime tous très très fort. Et le sourire qui revient sur le visage. Première étape pour Marc-Emmanuel, faire un état des lieux de la maison afin d'avoir une idée précise de tout ce qu'il y a à faire. Les travaux à réaliser dans cette maison vont être gigantesques. C'est comme ça? À l'air libre? Ouais. Il n'y a aucune installation de chaudière? Toute la plomberie est à répartir dans la maison? Oui. Là, il y a l'électricité? Oui, l'électricité. C'est dangereux, ça. Non. On n'arrive pas à la fermer? Ils nous ont dit que C'est un détail qui pouvait être à la fin. Il n'y a que du détail, mais détail plus détail. Ah, ici, c'est l'accès à l'étage? Oui. Ah, non, Le premier étage est pire que le rez-de-chaussée. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Il faut tout abattre. Cette maison est insalubre. Ça s'enlève tout seul. C'est du gâteau. Ah, regardez, c'est plein d'eau. C'est une éponge. Oh là là, mais c'est quoi ça? Pff. Là, la priorité, c'est la toiture. Hein. Tant qu'on n'aura pas changé la toiture, c'est pas la peine de faire en dessous. L'eau s'infiltre de toutes parts. Il va falloir refaire toute la toiture de cette maison. Oh bah j'ai compris, c'est une ancienne, ça même. C'est une entreprise spécialisée qui viendra enlever ça. Je pourrais pas faire autrement. C'est des plaques amiantes. Il y a de l'amiante sur le toit. C'est un coup dur pour Marc-Emmanuel. Toute la toiture, elle est dans un état mais pitoyable. C'est toute la toiture qui est à reprendre. Hein. Ouais. La fissure, elle s'élargit de plus en plus. Il va falloir reconstruire entièrement le toit. Non, mais le problème, c'est que trouver une société spécialiste pour désamianter le toit, ça, c'est une vraie galère. Hein.
Première étape indispensable, convaincre une société de l'aider à désamianter cette maison. Pour la première fois dans cette émission, nous avons de l'amiante et j'ai rendez-vous avec Saïd qui va, je l'espère, nous permettre de dépolluer le site. Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai peur que sur l'un de mes chantiers, je me retrouve avec de l'amiante. Il y a 110 mètres carrés de toiture complètement amiantée. L'amiante, c'est dangereux, il y a des procédures à respecter, des procédures administratives. Je vais bien vous donner un coup de main. Saïd, franchement, la maison de Leïla et Ahmed, elle est entre vos mains. Grand merci parce que pour l'instant, je ne peux pas ouvrir le chantier. La procédure de désamiantage est lancée. Marc-Emmanuel doit maintenant trouver des bénévoles. Alors il se rend à la foire du Trône en bordure du périphérique parisien. Aujourd'hui, plus de 140 000 personnes sont attendues. C'est une chance extraordinaire. Idéalement, si tu avais voilà, la possibilité que je puisse parler à tout le monde, à tous les spectateurs. Bah écoute, on a une sono générale, tu pourras parler à tout le public qui est sur la foire du Trône. Francky accepte que Marc-Emmanuel communique à 140 000 bénévoles potentiels. C'est la première fois qu'il va pouvoir s'adresser à autant de monde en une seule fois. Chers amis visiteurs de la Foire du Trône, c'est Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble. Si vous êtes artisans, venez vers moi, n'hésitez pas. J'ai besoin d'un maximum de monde, de générosité et de solidarité. J'espère que je vais pouvoir compter sur vous. Les tracts sont distribués, les discussions s'engagent. Marc-Emmanuel n'a qu'un seul objectif, convaincre un maximum de personnes de venir aider sur le chantier. Et il ne veut pas en rester là. Ce soir, Jean-Luc Reichmann et Corinne Touzet jouent au théâtre. Ils décident de s'y rendre. C'est tout le public du spectacle de Jean-Luc Reichmann et de Corinne Touzet, ici au Théâtre des Variétés. Pour moi, c'est mobiliser du monde. Je compte sur beaucoup de monde pour ce chantier de solidarité. Donc voilà, je vais tracter. Mesdames, messieurs, je vous donne ceci. Bonsoir, messieurs, dames. Parlez-en à un maximum de monde autour de vous. Et donc, on se mobilise. Carrelage. Carrelage? Vous êtes artisan? Quel bonheur. Je vous appelle Philippe a un magasin de matériel électrique et il accepte de fournir des matériaux. Allez, venez, rentrez, venez. Il y a encore du monde là-bas de l'autre côté. Venez. En plus, on a prolongé pendant 1 mois supplémentaire. Jean-Luc Reichmann va proposer son aide sur le chantier. Sensibilisé pour Leïla et Ahmed. Quoi, Mais quand est-ce qu'on y va? Parce que c'est bien beau de parler, si on n'agit pas. Après-demain. On démarre le chantier après-demain matin. Et je peux ou pas? Attention, hein. Je te prends au mot. Ouais, T'es bon bricoleur? Ah bah attends, mais je le serai pour Leïla et Ahmed. Du coup, Marc-Emmanuel va faire une proposition à Corinne Touzet. Alors cette envie, tu l'as? De venir me rejoindre sur le chantier? Bien sûr, je vais venir te rejoindre sur le chantier, dans le 9-3. Blanc-Ménil. Corinne Touzet, Jean-Luc Reichmann, ce chantier s'annonce vraiment particulier. Si Marc-Emmanuel a pu rencontrer des dizaines de bénévoles potentiels, il lui reste encore à trouver le nouveau toit de la maison de Leïla et Ahmed. Direction la foire de Paris et ses centaines d'exposants. Est-ce qu'il y a possibilité de parler à un de vos dirigeants? Et moi, c'est exactement ça qu'il me faut. Voilà, c'est une charpente comme ça. Oui, bonjour, Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble sur TF1. Je suis face à un de vos collègues ici sur votre stand. Je vois que vous faites de la rénovation de toiture, de charpente, etc. Marc-Emmanuel essaye de se faire offrir un toit, mais pour le moment, la réponse reste en suspens. Merci beaucoup, c'est gentil, merci monsieur, c'est sympa. Merci à vous. Non, mais pas de souci, hein. Normalement, s'il a qu'une parole, on va tout faire pour vous aider. Marc-Emmanuel croise les doigts. Je croise les doigts, franchement, je m'en remets à vous. Vous remerciez votre patron. Et avant de repartir, il en profite pour remobiliser. La réunion a lieu dans 2 heures. Voilà, c'est toujours le moment important de savoir combien ils sont dans la salle municipale, ici au Blanc-Ménil. C'est le soir de la réunion de mobilisation. Il n'y a pas grand monde. Marc-Emmanuel est très inquiet, mais il garde le sourire. Il ne veut pas décourager les bénévoles présents. Il espérait beaucoup plus de monde que cela, mais il veut faire son maximum. Je suis ravi d'être en banlieue parisienne, au Blanc-Ménil, pour venir en aide à une jolie famille. Ils ont 2 enfants, il y en a un 3e qui va bientôt arriver, et ils sont vraiment dans l'impasse. Ils avaient un doux rêve, depuis 17 ans, ils mettaient chaque jour de l'argent de côté. Ils sont vraiment pris à la gorge, dans l'impasse complète. Puis il veut savoir sur combien d'artisans il pourra compter pour l'aider. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main, amis artisans. Dans la foule, des bras se lèvent. Des artisans sont là. Ils vont devoir se dépasser pour respecter les délais du chantier. Merci beaucoup.
Toutes les autorisations ont été données, toutes les précautions sont prises. Une équipe de spécialistes va pouvoir désamianter cette maison. L'amiante, c'est ces panneaux-là qui sont en gris. C'est de la tôle ondulée. Et c'est ça qu'on va enlever. L'amiante est une fibre minérale dangereuse pour la santé. Interdite en France dans les matériaux de construction depuis 1997, il était obligatoire de l'enlever dans les règles de l'art. Marc-Emmanuel peut maintenant démarrer le chantier avec les bénévoles. C'est super impressionnant, toutes les plaques, elles sont là, elles vont être enveloppées, comme celle-ci, pour être recyclées dans une déchetterie spécialisée. Mais au moins, maintenant, on va pouvoir tout reconstruire à neuf. Je vous sens, mais alors, vous avez une patate! La maison est sécurisée, les travaux peuvent démarrer. Dans une semaine, cette maison doit être entièrement terminée. Je veux d'abord vous remercier d'avoir été si nombreux pour au moins le début de ce chantier. Pour une semaine, cette maison et la vôtre, on a resté les lieux! Cette maison est dans un état déplorable. Il faut démolir tout ce qui est hors d'usage. Toutes les cloisons, tous les faux plafonds vont être détruits à coups de masse. Par contre, vous regardez bien, hein, tout ce qui est prêt à tomber, on fait tomber avant de poser le faux plafond. Hein. Ça marche? Allez les gars, c'est bon. C'est le premier jour du chantier. Jean-Luc Reichmann a tenu sa promesse. Les amis, si je vous demandais de venir là maintenant, c'est parce que derrière moi, sur les bécanes, c'est l'animateur préféré des Français qui arrive, Jean-Luc Reichmann! Et voilà! Alors ça... Ça va? Ça va Jean-Luc? Ouais, ça va? Ça va bien? Eh oui! Il a eu envie de relever les manches et d'être avec vous dans cette aventure humaine. Donc moi, je vais prendre ce casque. Jean-Luc Reichmann n'est pas venu pour faire de la figuration. Alors, on y va? Tu vas... Dès son arrivée, il se met au travail. Tous les bénévoles sont très heureux de le voir, alors ils en oublient un peu leur mission. Y'a que moi qui bosse ici, là, ou quoi, les mecs? Allez au boulot, on s'y met tous, on s'y met pas. Hein. Le déblayage du jardin commence. Pour le moment, les matériaux ne sont pas nécessaires. Seule la force des bras compte. Oh, bah dis donc. Raymond a oublié son ballon pour partir en Afrique du Sud. C'est le premier jour du chantier. Pour le moment, c'est la bonne humeur qui prime. Nos sauveurs, ils sont là, ils viennent danger. Exprès pour nous sauver le coup. Alors là, les sauveurs, franchement, extraordinaires. Voilà, c'est la maison. Elle a été désamiantée hier, mais il faut très vite couvrir. Donc en plus, vous venez avec du bois, et franchement, c'est un super geste. Applaudissements! Sébastien, que Marc-Emmanuel avait contacté à la foire de Paris, a tenu parole. Il a envoyé ses artisans afin de refaire la toiture. Et ils ont un travail titanesque car pour le moment, il n'y a tout simplement pas de toit sur cette maison. Les garçons, quand je pense qu'on est en train de refaire une charpente à neuf, mais c'est pas possible, ça c'est bien la première fois. Nous, on intervient pour remodifier la charpente qui était bien abîmée, refaire ça à neuf, et à la place, on fait une couverture en zinc. À l'intérieur de la maison, Jean-Luc Reichmann est très appliqué. Vas-y. C'est quoi la... On démarre à 10 cm, on va fixer ici des montants, on ferme les trous tous les 50 pour les montants pour fixer le plafond. Bon, tu traces les trous et je perce les trous. Voilà, bon, on est parti. Ok, c'est alors, parti. Tu tiens ici. Vas-y, tu le traces et je perce. Ouais, Jean-Luc, allez, Jean-Luc. Les travaux ont commencé et le manque de spécialistes et de matériaux se fait déjà sentir. Là, on n'est que 2 électriciens, on comptait sur 5. En plus, le matériel n'est pas là. Donc on se dit, on a des cheveux gris assez. Il est temps pour Marc-Emmanuel de commencer sa recherche de matériaux. Première étape, le magasin de matériel électrique de Philippe, rencontré au théâtre. Bonjour. Ça va? Ça va bien, Philippe? Philippe avait proposé son aide à Marc-Emmanuel. Idéalement, il faudrait qu'on puisse refaire l'installation à neuf. Marc-Emmanuel lui demande de lui offrir pour plus de 10 000 € de matériaux. Va-t-il accepter? Et aller dans le stock avec toi, on va déjà te donner du matériel. Je crois que le chantier démarre rapidement. Et chose incroyable, Philippe décide de jouer le jeu de la solidarité. J'ai tenu à faire ce geste pour aider la famille en difficulté. C'est un gros geste, mais bon, quand on peut le faire, et on a des fabricants qui sont partenaires, et pratiquement tout le monde a tapé dans la main et a donné un petit peu. Tout le matériel électrique de la maison est là. Les câbles, enfin. Hé les gars, j'ai besoin d'aide là pour décharger. Cela va donner du travail pour tous les bénévoles. Oh là là.
Ouais, merci parce que là on a pris un retard, je te dis pas. Allez, bon courage. On a de quoi faire. Un autre camion de matériaux se présente sur le chantier. C'est bon, appliquez! Vous desservez tout ici? On va sur une chaîne humaine, j'appelle du monde! Des plaques de plâtre, de la laine de verre, des rails, les bénévoles vont pouvoir isoler cette maison. Allez, on y va les mecs, on sort tous ensemble! Personne ne veut perdre une seconde. Les bénévoles veulent redonner un toit à notre famille au plus vite. C'est bon la Dragan, j'ai tout plaqué, là t'as plus qu'à visser, vas-y. Ok, merci. Allez! Les bénévoles sont à tous les étages. Ils ne sont pas assez nombreux, mais leur motivation fait des miracles. Ils n'ont pas arrêté de travailler de la journée, ils sont fatigués. Un petit moment de répit sera le bienvenu. Fatima, ouais! Attention, attention le thé à la menthe. Attention. Allez, à tout le monde. Tous ensemble. Jean-Luc Reichmann serait bien resté, mais il doit repartir au théâtre. Merci à tous, vous avez été super. Hein. Et maintenant, vous commencez à bosser fort, là. Oh. Continue parce que tout le monde en a besoin. C'est gentil. Merci à toi. Dès son départ, tout le monde se remet au travail. Allez les gars, on y va, tout le monde, hop. Ce soir, on n'a pas fini, hein. Si, on va finir. Si on se met tous et... C'est la volonté qu'il faut. Moi, j'ai été obligé d'aller chercher du monde quelque part, j'en sais rien, mais on est trop peu nombreux, hein. Marc-Emmanuel le sait, il n'y a pas assez de monde sur le chantier. Les bénévoles aussi en ont bien conscience. Chaud. Et si on avait un peu plus de main-d'œuvre aussi. Encore un peu. Pour pouvoir l'équipe en haut, l'équipe en bas. Marc-Emmanuel doit donc trouver des bénévoles avant demain matin. Ce soir à Paris, la comédie musicale Zorro va attirer plus d'1 millier de spectateurs. C'est une chance. La comédie musicale Zorro qui m'accueille et je vais pouvoir parler à tout le public présent dans la salle. C'est 1200 personnes ici au Folies Bergères, au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement. A tout de suite, sur scène. C'est la fin du spectacle. Zorro en personne, Laurent Banne, prend la parole. Juste pour vous dire que, vous savez, il y a plusieurs types de Zorro. Il y a des Zorro avec des cartes, des épées, des fouets, et d'autres Zorro plus actuels, on va dire, plus temps modernes du 21e siècle. Ce soir, nous avons la chance, ils sont très nombreux, d'en avoir un parmi nous, dans les coulisses. Marc-Emmanuel Dufour. Quel accueil. Merci beaucoup. Bonsoir les Folies Bergères. J'en appelle à votre générosité, à votre solidarité pour venir en aide à une famille du Blanc-Ménil. Et si vous êtes artisan, si vous êtes bon bricoleur, si vous connaissez des artisans ici en Ile-de-France, bienvenue. Venez vers moi parce que j'ai vraiment besoin d'un gros coup de main. Merci à vous tous. Un tonnerre d'applaudissements pour les artistes et sur scène. Merci et bonsoir. Allez les gars, il y a les matériaux qui arrivent là. On y va ou pas? Allez. Le lendemain, l'appel de Marc-Emmanuel a été entendu. Des bénévoles sont arrivés et des entreprises locales ont été touchées par l'histoire de notre famille. Un immense élan de solidarité est en marche, mais il va falloir rattraper le retard en passant à la vitesse supérieure. Merci, courage. À bientôt, monsieur. Les bénévoles ont aussi décidé d'aménager l'extérieur de la maison. On va refaire une allée en béton d'aménagement décoratif qui est teintée dans la masse, de manière à augmenter du reste la durabilité et bien se marier avec la végétation qu'il va y avoir par la suite. Un immense élan de solidarité est en train de se mettre en place. Et des dizaines de bénévoles sont prêts à consacrer une semaine de leur vie pour refaire la maison de Leïla, Ahmed et leurs enfants Inès et Houssine. Dans quelques jours, ils devront quitter leur appartement et ils ne pourront pas aller vivre dans leur maison car l'entrepreneur a abandonné le chantier. On s'en sort pas de toute façon. Ils n'ont plus d'argent, plus de solutions et leur maison est inhabitable. Ils ne savent pas où aller. On s'enfonce de plus en plus et puis ça fait mal et puis c'est dur. Leïla est enceinte. Il est impératif de finir cette maison au plus vite. Pour financer des matériaux, Marc-Emmanuel veut organiser une vente aux enchères. Houssine, le fils de la famille, est un fan de rugby. Alors Marc-Emmanuel a demandé à Mathieu Blin, joueur du Stade Français, de mobiliser toute son équipe. On commence par le plus important, notre fameuse balle qui rebondit dans tous les sens, avec la signature évidemment de toute l'équipe. Un ballon et 2 maillots dédicacés par l'équipe.
de quoi financer l'achat de nouveaux matériaux. Merci Mathieu. Merci. Et ce n'est pas fini. Le célèbre Vincent Moscato, ancien joueur du 15 de France, a aussi tenu à participer. Je vais contribuer à la construction d'autres baraques et j'en profite de faire une petite pause pendant mon émission pour vous dédicacer un ballon. Je vous souhaite bonne vie parce que la construction d'une maison, c'est un symbole important quand on est en couple. C'est l'heure de la vente aux enchères. Il y a des fans de rugby. Lydie Briou, commissaire-priseur bénévole, est également présente. 110, l'enchère est à droite. La vente démarre dans la bonne humeur. Ce ballon a été signé par Vincent Moscato, 100 €. 100 €, madame, preneur à 100 pour le ballon de Moscato. 120. Le prix du ballon de Vincent Moscato s'envole. 200, monsieur. Adjugé 200, monsieur. Merci beaucoup. Je tenais à être là pour aider cette famille à sortir de la galère. Je vous propose de continuer avec ce ballon qui est dédicacé entièrement par l'équipe du Stade Français. Preneur par madame à 100 €. 110. Tous les joueurs du Stade Français ont signé ce ballon. 120 adjugé à mademoiselle à droite. J'étais hyper touchée par l'histoire et d'ailleurs je voulais l'offrir à Inès et à Ossine et leur souhaiter le meilleur pour le reste. Le maillot dédicacé par toute l'équipe du Stade Français qui a été donc généreusement offert. Ce maillot, on va commencer à 300 €. C'est l'objet phare de la vente. Les amateurs de rugby vont se l'arracher. 150, 400. Tous les joueurs du Stade Français ont signé ce maillot. 450. Un véritable objet de collectionneur. 850. 50. 950, votre prénom. 1000. Adjugé à madame, 1000 €. 1000 €, c'est une très belle somme. Résultat de la vente, on a récolté combien? On a récolté 1440 €. 1440 €, merci à vous tous. La vente aux enchères est un succès. Et la soirée n'est pas finie. Mirko Bergamasco, joueur du Stade Français et international italien, a tenu à faire un cadeau à Houssine. Super geste, franchement, extraordinaire. Merci, c'est un joli geste, il va adorer le gamin. Je sais que le petit de la famille, Ossine, il est fou de rugby. Donc j'espère vraiment que ça va lui faire plaisir. Tout cela a redonné de l'énergie sur le chantier. Les bénévoles sont motivés et mettent du cœur à l'ouvrage. Mais un problème majeur risque de tout compromettre. Il n'y a pas assez de laine de verre pour isoler cette maison et cela risque une nouvelle fois de bloquer le chantier. Le petit souci, c'est qu'il nous manque de laine de verre. Sans ça, on peut pas avancer. Marco décide d'appeler son patron. Il peut peut-être lui prêter une machine qui va l'aider. Le patron, il est OP. On va chercher la machine et on insulte tout au plafond. On va sortir. Ouais. Attends, je vais mettre écoutez, j'ai mon chef d'équipe qui m'a appelé en disant qu'effectivement, il y avait un souci sur le chantier au niveau de l'isolation de la maison. Donc j'ai dit, écoutez, c'est simple, on met la machine dans le camion, on amène, on prépare les sacs et puis on y va, on fonce. Cette machine va permettre de remplacer la laine de verre manquante. C'est bon. Bon, ouais. En fait, on floconne l'entre-deux niveaux, c'est ça? Voilà. Et ça, c'est acoustique, c'est phonique. Ouais, ça fait tout, hein. C'est incroyable, c'est vraiment de la laine, hein, c'est incroyable. Donc, en fait, c'est très compact dans le sac, et une fois que tu projettes, ça se décuple. Tous les meubles de la salle de bain sont là. Il vient de livrer le sanitaire et le chauffe-eau. La plomberie et les sanitaires représentent un don de 8 000 €. C'est un formidable cadeau. Mais un nouveau problème survient. Donc il manque 3 cm. 3 cm. Le problème, c'est ce qu'ils ont dit qu'il y avait une chape et on ne peut pas faire d'une chape ici. Puis une chape, c'est minimum 4 cm. On a 3. L'ancienne chape de la maison est inutilisable. Il faut donc refaire tous les sols. Comment les bénévoles vont-ils finir ce chantier dans les délais? Je vous demande d'applaudir Corinne Touzet! Quel talent caché nous réserve Corinne Touzet? Quelle immense émotion attend notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est dans la ville du Blanc-Mesnil. Il vient en aide à Leïla, Ahmed et leurs 2 enfants Inès et Houssine. On s'enfonce de plus en plus et puis ça fait mal et puis c'est dur. Ils ont économisé toute leur vie pour s'acheter la maison de leurs rêves. Ils ont pris un entrepreneur pour la rénover, mais l'entreprise a quitté le chantier alors qu'ils avaient déjà posé le préavis de leur appartement. Financièrement et tous les travaux qu'il y a, on ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible.
Dans quelques jours, ils devront quitter leur appartement avec leurs 2 enfants et Leïla est enceinte. Depuis 4 jours, Marc-Emmanuel se démène avec les bénévoles sur le chantier, mais les problèmes s'accumulent. 3 cm. Bah, le problème, c'est ce qu'ils ont dit qu'il y avait une chape et on ne peut pas faire une chape ici. Il manque 3 cm. L'ancienne chape de la maison est inexploitable. Il va falloir la détruire avant de la reconstruire. Et pour cela, du béton est indispensable. Une entreprise a décidé de réagir vite. En moins de 2 heures, le béton est sur le chantier. Cette chape va permettre de remettre à niveau tout le rez-de-chaussée de la maison. Grâce à cela, le carrelage peut être enfin posé. À l'extérieur, les bénévoles se sont attaqués à la rénovation des façades. Roberto, Marco, combien de temps vous avez encore ici pour la façade? 20 minutes à peu près. 20 minutes? Oui. Allez, c'est bon les gars. Dans 20 minutes, les façades seront ravalées. Alors, pour terminer complètement l'extérieur de cette maison, Marc-Emmanuel se rend à un rendez-vous exceptionnel. Un responsable de magasin veut le rencontrer. Pour la première fois, il va se faire offrir des panneaux solaires. C'est comme ça en fait l'installation, elle se passe comme ça? Voilà, exactement. Le soleil est stocké dans ces panneaux solaires qui eux redescendent dans un générateur et on revend notre énergie pendant 20 ans. Et c'est revendu? Et c'est revendu avec un contrat qu'on va leur faire pendant 20 ans, signé par une grande maison et qui leur rachète leur énergie. Mais par contre vous faites la pause? On fait tout, ils s'occupent de rien, ils dépoussent pas un franc et c'est le geste qu'on fait pour eux. Mais en plus c'est écologique. Ça me fait plaisir, c'est vraiment ce qu'on a pu faire pour la solidarité de cette émission qui est géniale. Honnêtement. Merci beaucoup. Merci. Merci Marc. L'électricité produite par ces panneaux solaires fera gagner à notre famille environ 1 000 € par an. Comment ça se passe? Ça se passe très Vous bien. avez posé combien là? 10 panneaux. Et avec ça ils vont gagner de l'argent. C'est phénoménal. C'est un cadeau de folie. C'est un cadeau à 20 000 €. C'est beau les gars, c'est beau. De son côté, Wari, le frère de Leïla, a décidé d'organiser un repas pour tous les bénévoles. Et une bonne surprise l'attend. Magnifique. Super. Wari, c'est quelqu'un de brave. Il aime aider les gens, donc il faut lui donner un coup de main aussi. Et quoi de mieux qu'un barbecue pour remonter le moral des troupes? On se limite un petit sandwich et on retourne au boulot. Puis ça, ok? Voilà. Et belle surprise sur le chantier, la comédienne Corinne Touzet est là. Les amis, elle vient nous accompagner. Pour une journée, je vous demande d'applaudir Corinne Touzet. Pour donner un coup d'accélérateur, la comédienne vient apporter son aide. C'est super gentil. C'est la crise. Sauf qu'il y a un truc qu'on ne peut pas changer, c'est quand les gens ont envie de s'aider. Elle vient vivre un moment avec vous parce qu'elle partage ces valeurs que vous transpirez tout au long de cette belle aventure. Merci à vous tous. Et elle ne va pas perdre une minute. Direction le jardin, il faut poser le gazon. On va commencer par le bout là-bas. Pour la jonction, tu laisses comme ça. Guillaume, Corinne, on vous met les suivants ici? Oui. C'est allumé? Le temps presse, mais la bonne humeur est de mise. On peut attendre là pour la pluie. Au même moment, toutes les peintures de la maison arrivent. S'occuper des autres, ça fait partie de notre état d'esprit. Donc on s'est dit, il suffit pas de le dire, il suffit de le faire aussi à un moment donné. Donc quand on nous a proposé de participer, on s'est dit, bon allez, banco, on y va, hein, pas de soucis. Il est grand temps de peindre tous les murs. Dans la maison, Corinne Touzet rencontre Caroline et Stéphanie, 2 décoratrices bénévoles. Stéphanie. On est sur le chantier déco de la chambre du bébé. On va faire des petites suspensions comme ça. Donc c'est des petites suspensions en papier japonais. Corinne Touzet est très appliquée. Elle prépare une lampe pour la chambre du futur bébé de Leïla et Ahmed. J'aimerais savoir 5 ans et demi, je les ai déjà de toute façon. Ensuite, elle monte un meuble avec Marc-Emmanuel. Là aussi, ses talents de décoratrice vont faire des merveilles. C'est un petit peu le rush, alors on fait au mieux et... On tapote en main? Pas qu'il y en ait beaucoup sur le pinceau. Comme ça. Voilà. Ouais. D'accord. Ah, super. Très joli. De son côté, Marc-Emmanuel doit maintenant essayer de trouver une cuisine. Le temps presse, un responsable de magasin a accepté de le recevoir et il est heureux de contribuer à la réussite de cette aventure humaine. Un modèle vraiment sympa, c'est la laquée blanche, avec des belles poignées chromées. Je pense que ça ferait l'affaire pour ce soir si ça peut t'intéresser. Eh mais c'est magnifique, franchement. Ça me fait plaisir de contribuer à ce petit bonheur intérieur, un petit confort, un petit nid douillet, et je leur souhaite beaucoup de bonheur. Après la cuisine, Marc-Emmanuel doit maintenant trouver de l'électroménager.
Il rentre dans un magasin, explique son projet et là encore, ses arguments font mouche. Tout l'électroménager est offert. Et c'est super parce que comme la famille s'agrandit en plus, franchement, là c'est vraiment génial. Frigo, plaques, lave-linge, rien ne manque. Voilà tout ce qu'il faut pour un ménage. Dans la salle de bain, Pierre l'électricien est l'homme de tous les records. J'ai fait 157 heures sur 7 jours sur le chantier, dont 44 heures d'affilée, 10 heures de sommeil sur 4 jours. C'est incroyable le travail que tu as dépoté ici sur le chantier. Tu ne lâches rien, jusqu'au bout. Les décoratrices aussi veulent aller jusqu'au bout. On n'est qu'à la déco murale, peinture et sol, et pas encore le mobilier de montée, pas encore... donc c'est un peu, oui, c'est un peu le stress. Bref, tout est loin d'être terminé, pourtant notre famille sera là dans quelques heures. Alors, pour gagner du temps, Marc-Emmanuel propose à Caroline et Stéphanie de se répartir les tâches. Elles vont se rendre toutes les deux dans un magasin de la région afin d'essayer de se faire offrir des meubles, pendant que Marc-Emmanuel essaiera de négocier du mobilier de jardin. Pour la maison de Blanc-Ménil, il nous manque encore beaucoup de meubles, donc on a fait une petite piste. Effectivement, oui. Vous en manquez énormément là. Les filles réussissent à se faire offrir les meubles. On a décidé de participer à cette aventure avec mon collègue. Marc-Emmanuel nous a contactés et on s'est dit pourquoi pas donner un coup de main à notre façon en choisissant des meubles qui espérons feront plaisir à cette jolie famille. On espère que ça leur plaira. Ça nous a fait plaisir en tout cas de participer à cette aventure. C'est au tour de Marc-Emmanuel de négocier. Je voulais savoir si éventuellement vous accepteriez de nous offrir des éléments pour décorer le jardin, pour habiller le jardin. On va voir ce qu'on peut faire. Vous accepteriez? Ok, on voit ça. Allez, je vous suis alors. D'accord. Et là, vous accepteriez de nous offrir ça? Oui. C'est un rêve. Merci beaucoup, Christophe. C'est un super geste parce que là, au moins, dans le jardin, ils vont pouvoir y être bien. Et c'est leur rêve. C'est avec plaisir. J'ai tenu à participer parce que quelque part, on a tous des galères à un moment ou un autre dans notre vie et que je trouve l'idée super sympa que des gens sont là pour nous aider quand on en a besoin. Les meubles négociés par Caroline et Stéphanie arrivent sur le chantier. Il faut maintenant tous les monter. Les filles font de leur mieux. Une pro, non. Mais je monte les meubles chez moi, souvent. Dans la chambre des parents, ça va derrière vous, ici. Attention, attention, faut rabaisser les peintres. Voilà, très bien. C'est extraordinaire, c'est pas joli ça? Hein? Ça va être magnifique. Nos décoratrices s'occupent tout particulièrement de la chambre du bébé. Je pense que la table à manger, on peut la mettre dans le coin là, avec le sticker, oui monsieur. Et elles ont une multitude d'astuces déco. Ça, c'est des branches en fait qui ont été récupérées dans le jardin, que j'ai peint en blanc. Et je vais composer en fait une sorte d'arbre à photo. Alors soit on peut le poser au sol, soit sinon on pourra l'accrocher au mur. La chambre du bébé est bientôt prête, mais le temps presse. Caro, ça va où ça? Il me reste les stickers à poser encore. Ça va où ça? Ça va dans la chambre d'Inès. Dans la chambre d'Inès. Non, c'est pas possible. Pourquoi on n'a pas débarrassé encore ici? Vite les amis! Il y a encore plein de sacs poubelles, le saut. Faire une raclette, on fait ça vite fait parce qu'il y a de la saleté partout. Il faut maintenant nettoyer toute cette maison afin que ce soir tout soit parfait. On va jusqu'au bout, très bien. Même les garçons au carreau, vous voyez? Ça c'est chouette. L'horloge tourne, notre famille arrive dans 30 minutes. Mais franchement, tout est écrit dans le dos. Hein. La reine du ballet, franchement, c'est magnifique. Tu as vu le carrelage comme il est beau? Vite, les amis, vite, ok? Et partout, vraiment, faut aller vite, les amis, hein? Oui, ça y est, on approche de la fin. Ça se termine. Inès, 12 ans, aura sa propre chambre. C'est bien, c'est pile devant la porte. C'est très bien. Houssine, 16 ans, aura aussi une décoration à son goût. Les décoratrices auront fait leur maximum. Le sticker adhère toujours sur le papier sur lequel il est. Donc on a passé une bonne dizaine de minutes à le poser. Mais il rend bien, ça fait vraiment bien. Les chambres sont terminées. Marc-Emmanuel fait un dernier état des lieux. Oh là là, parce que c'est joli. Ah, c'est bien, c'est les lumières, paf, tout fonctionne, c'est parfait. Des bougies sont allumées. Tout doit être parfait pour que ce soir, notre famille tombe sous le charme de sa nouvelle maison. Franchement, les filles, c'est magnifique. C'est superbement bien décoré. Cette nouvelle maison, il est maintenant temps de la découvrir. Leïla et son mari Ahmed n'avaient plus de solution.
Cette famille risquait de devoir vivre séparés car leur maison était inhabitable. Non seulement on va être séparés, et puis la petite elle va naître dans des conditions que je m'imagine même pas. Bonsoir amis franciliens! Mais Marc-Emmanuel a su mobiliser toute une région pour leur redonner un toit. Et je vous remercie infiniment de jouer le jeu, d'être présent dans le cadre de Tous Ensemble et qu'on puisse vraiment être main dans la main, juste pour eux. Merci beaucoup. Ahmed, Leïla, le premier jour où je suis venu à votre rencontre, j'ai senti une vraie détresse. Et si tous ensemble, ils se sont mobilisés à ce point, c'est pour vous permettre d'obtenir cette maison. Toutes ces femmes et tous ces hommes ont tout donné sans compter pour qu'en une semaine, l'espoir de toute une famille renaisse à travers la reconstruction de leur maison. Et je vous promets, la maison dont vous rêviez, vous l'avez. Ouvrez les yeux. C'est trop beau! Devant leurs yeux, la fin de leur cauchemar. La maison dont ils avaient tant rêvé, mais qu'ils ne pouvaient pas terminer car un entrepreneur avait quitté le chantier est là. Rien que pour eux, prêt à les accueillir. Ça ressemble pas du tout à la maison qu'on a. C'est notre maison, c'est... Les bénévoles ont fait le maximum pour la rendre habitable le plus rapidement possible. Et en une semaine, ils ont réalisé un miracle. Houssine, 16 ans, le fils de Leïla et Ahmed, n'en revient pas. J'ai l'impression d'être dans un rêve. On va aller la visiter? Ouais. Alors je vous laisse. Rentrez à la maison. Et l'intérieur leur réserve bien des surprises. Ahmed est sous le charme. Il y a 8 jours, cette maison n'avait que des pièces insalubres. Tout cela est maintenant terminé. C'est trop beau! Pas notre maison, ça! Cette maison leur avait causé bien des soucis, mais tout cela n'est plus qu'un lointain souvenir. La famille peut enfin respirer. La pièce principale a été décorée dans un style oriental très chaleureux. Il y a 8 jours, il n'y avait rien. C'est magnifique! Tous les volumes ont été repensés pour redistribuer au mieux l'espace. C'est trop beau! Mais c'est pas notre maison, ça! C'est pas notre maison, ça! Avant, dire qu'il y avait rien du tout, et maintenant, il y a tout. Canapé, tout pour s'installer. Salon. En une semaine, c'est incroyable. On a vu, là, déjà, c'est trop. C'est un trop beau cadeau qui nous arrive. Ah ouais, c'est un rêve. Et notre famille n'est qu'au début de la visite. Une cuisine très fonctionnelle est là aussi pour les accueillir. Il y a une semaine à peine, il n'y avait rien dans cette pièce. Oh, pouvoir bien cuisiner, faire plein de plats pour mes enfants, mon mari. C'est un rêve, c'est l'espace, c'est pouvoir cuisiner, c'est important. C'est ce qu'on n'avait pas en fait. Cette famille n'avait que cette maison insalubre pour vivre, car ils devaient quitter leur appartement. Ils ne savaient plus comment s'en sortir. Les bénévoles ont fait l'impossible et ils ont réussi leur pari. On va voir la suite? Ouais. Okay. Allez, venez avec moi. J'ai une petite surprise. Je vous invite à aller sur l'arrière de la maison dans le jardin. À l'extérieur, un nouveau jardin s'offre à eux. Il y a quelques jours ici, ce n'était qu'un champ de ruines. Il pourra accueillir les premiers pas du futur bébé de Leïla et Ahmed. Cet endroit confortable n'attend plus que la chaleur de l'été. Enfin, un jardin. On a un vrai jardin, gamin. L'été arrive, vous allez pouvoir en profiter. Allez, venez. Leïla et Ahmed vont maintenant découvrir leur nouvelle chambre. Ils l'ont désirée durant des mois et des mois. Et aujourd'hui, elle est là. Une vraie chambre. C'est magnifique. Une vraie chambre est là pour eux.
Elle a remplacé une pièce qui ne ressemblait à rien. Elle a été décorée avec le plus grand soin par tous les bénévoles. Et là, on va en rêver pendant un bon petit moment. C'est beaucoup ce qu'ils ont fait. C'est énorme. C'est trop énorme. Soyez heureux. Enfin. Mille merci. Notre famille va maintenant découvrir sa future salle de bain. Waouh! Tout le confort est là. Il y a 8 jours, il n'y avait rien. Mais cette aventure humaine hors du commun a su transformer l'impossible en un avenir plein de promesses. Par rapport à ce qu'on avait... Les enfants, venez avec moi. Inès, 12 ans, va maintenant découvrir sa nouvelle chambre. Elle n'en revient pas de voir le travail accompli par tous les bénévoles. Il y a quelques jours encore, elle devait partager une chambre avec son frère. Tout cela est oublié. Elle a désormais une vraie chambre d'adolescente. Leïla, sa maman, est elle aussi sous le charme. Houssine aussi aura sa propre chambre. C'est trop bien. Dans un style très new-yorkais, cela va pouvoir lui permettre de continuer sereinement ses études. Il pourra aussi penser à sa passion pour le rugby, au travers des objets que les généreux donateurs lui ont offerts à la suite de la vente aux enchères. C'est le ballon du Stade Français avec tous les joueurs ont signé. Ça me fait trop plaisir. C'est ce que tu voulais? C'est ce que je voulais, à 100%. En tout cas, merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Leïla et Ahmed vont maintenant découvrir la chambre de leur futur bébé qui va arriver dans quelques jours. C'est pour vous. Ils n'auront plus à s'inquiéter. Une chambre agréable, chaleureuse et décorée dans des tons calmes pourra accueillir leur prochaine petite fille. C'est trop beau ce qui nous arrive, là. C'est trop beau. En si peu de temps, ce que vous avez fait, c'est magnifique. C'est des années de galère. Vous nous avez enlevé, là. Et pour oublier définitivement ces années de galère, tous les bénévoles veulent rendre un hommage à notre famille. Les amis! Vive le France Syriens! Bravo le France Syriens! Oh, merci tous, mille merci. Merci tout le monde. Merci à tous les bénévoles, tous ceux qui se sont mobilisés pour nous. Bravo! Bravo les Français! Félicitations! Et pour dire que nous sommes pour la semaine prochaine, merci, c'est sur tf1.fr. Très bon week-end et à la semaine prochaine! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Franche-Comté. Pascal et Patrick avaient acheté la maison de leurs rêves. Patrick voulait la rénover seul, mais en 2008, une crise cardiaque l'a emporté. Depuis, Pascal vit seul avec ses 2 enfants dans cette maison inhabitable. C'est ça le drame, j'ai aucune solution. Je suis bloquée. Elle ne s'en sort plus. Pour aider cette famille dans l'impasse, Marc-Emmanuel devra opérer une très grande mobilisation et tous les moyens seront bons. Oui, je me mouille, mais j'en attends de tout un pays, de toute une région. Une solidarité sans précédent va se mettre en marche. Et Miss France 2004, Laetitia Blégé, originaire de la région, viendra donner un sacré coup de main. C'est beau ce qui se passe, c'est merveilleux. De l'espoir, de l'émotion, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.